dis donc. Mais regardez, je suis raccord à mon mois d'avril. Je suis tout de vert vêtue. Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo bilan couture. Nous sommes déjà à un bilan du 4e mois de l'année, ça passe trop vite, c'est un truc de dingue. Mais on dit ça tous les mois, tous les ans. Le temps défile, que voulez-vous mes amis? Que voulez-vous? On attaque tout de suite, c'est parti! Je vais commencer assez rapidement par les 1, 2, 3 premiers projets puisqu'il s'agit des culottes que j'ai pu tester grâce à Guillemette de l'atelier de Guillemette. J'en ai fait une vidéo donc je vous la remets en i si jamais voilà, vous voulez apprendre à la connaître un petit peu plus et à vous aussi vous lancer dans la lingerie parce que ça vous fait peur, vous verrez qu'elle va carrément vous aider à vous décomplexer à ce sujet. La première que j'ai cousue c'était Jacqueline, comme ceci. Donc pour celles qui ont suivi mes péripéties, vous saurez que elle est trop petite pour moi. J'avais fait une taille 42. J'en avais fait qu'à ma tête parce que j'avais pas voulu faire la bonne taille dès le départ. Donc je m'en prends qu'à moi-même, mais voilà, c'est mon objectif de la rentrer dedans sans que tout fasse bloop partout. Ce modèle-là est extrêmement simple, vous avez un devant, un dos et un entrejambe. C'est très facile, je sais pas si ça vient du fait qu'il y a un petit peu des dentelles, mais franchement je pense que j'ai bien géré ma pose d'élastique. Je l'aime beaucoup. Ça me permet aussi de faire un petit bisou à ma copine Laure puisque je l'avais commencé avec elle et que je l'ai elle aussi entraînée dans la couture de petites culottes et c'était vraiment un super samedi entre deux copines. Donc ça c'était le premier modèle. Ensuite j'avais enchaîné par, je tourne la page de mon boulet, par Alfred. J'avais oublié son petit prénom. Donc là, j'avais fait deux versions. J'en avais fait une en dentelle. J'en avais fait également une blanche en jersey, mais c'est celle que j'ai sur moi, donc je vais pas vous la montrer. Celle-ci, elle est très bien. C'est vraiment un shorty et je pense pas que ça soit la forme qui me corresponde le mieux. Et j'avais un petit peu moins bien, parce que quand même ça gondole. Gérer la pose de l'élastique, mais du coup je suis hyper confort, donc généralement je les garde pour dormir ou pour traîner à la maison. C'est quand même un super patron, mais mon coup de cœur vraiment va à Gaspard. Gaspard, je l'adore. J'ai beaucoup manqué de temps en fait pour en refaire, pourtant ça prend vraiment pas beaucoup de temps. J'essaie de le remettre correctement pour vous le montrer. Voilà, Gaspard, c'est une pépite ce patron, j'aime trop et vraiment pourtant c'était celui sur lequel je pariais le moins parce que je suis pas une habituée des tangas ou enfin des strings etc. Et là j'adore. Hop, il couvre hyper bien les fesses. Vous avez derrière du coup voilà une pièce à couper en fait avec le long d'une dentelle à dents et vraiment c'est génial. Donc là je l'ai fait en 46 qui est normalement la taille que je dois faire en fonction des mensurations. Pour la première, celle-ci j'avais fait un 42 et comme le 46 est encore trop grand, mes prochains seront dans 44 et là on devrait être nickel chrome, mais vraiment c'est une super fierté. Celui-ci aussi je ne le sens absolument pas sous les vêtements, donc c'est trop génial. Je suis hyper fan et je suis super contente d'avoir rencontré en vrai Guillemette. C'était vraiment une super expérience. Là, je sais qu'elle vient aussi de faire des Sexy Days où elle offrait chaque jour, pendant 5 jours, elle a offert certains de ses patrons. Moi, j'ai pris Léonie que j'avais très envie d'essayer parce que je la trouvais très jolie avec donc ces petits jeux de dentelle sur les côtés. Et j'ai aussi pris
Patrice, il me semble de mémoire, qu'il a, c'est un haut, c'est un gros élastique et donc ça colle beaucoup mieux à ce que j'ai envie de porter. Et donc j'ai trop hâte de l'essayer et je pense que quand je le ferai, j'en profiterai pour refaire un bas pour aller avec. Donc suite au prochain épisode lingerie. J'en profite aussi tant qu'à faire. Moi donc vous voyez, ça reste quand même à un niveau assez simple, mais j'ai vraiment envie de vous mettre en barre de description les liens des 2 vidéos de mes copines Anaïs et Alexia qui ont juste fait des tueries en termes de sous-vêtements. C'est vraiment 2 vidéos super si là aussi vous avez envie d'approfondir votre couture lingerie. Voilà, bisous les filles. Ma cousette suivante est une cousette pour mon fils et c'est extrêmement rare. Pour vous expliquer la petite histoire, j'avais récupéré un tissu lors du troc du mois de mars, il me semble. C'est un tissu que Aline mettait à dispo et quand je l'ai vu, je me suis dit mais oui, je vais faire une robe pull, etc. Donc je décalque mon patron, je fais tout ce que j'ai à faire, je sors le tissu et là mon fils passe et me dit « Oh mais il est trop beau ce tissu maman, c'est ma couleur préférée, puis en plus il est tout doux, tu vas avoir trop de la chance » et puis il s'en va et là je me suis dit « Oh, c'est pas souvent, il me demande jamais rien, là il semblerait-il craquer sur le tissu » donc je retourne le voir dans sa chambre et je lui dis « Bah est-ce que tu veux que je te fasse un petit truc avec ?» Donc il était trop content. Il m'a juste mis la pression parce que c'était genre un mercredi après-midi, fin de journée. Et il m'a dit « Tu crois que je pourrais le mettre demain? Tu crois que je pourrais le mettre demain? Tu crois que je pourrais le mettre demain ?» Oui, il a pu le mettre demain puisque j'ai tout monté à la surjeteuse. Et donc je lui ai fait le pull, je sais pas comment on dit, 6 de la Maison Victor. Alors je sais plus exactement dans quelle la Maison Victor, mais je vous mettrai une photo et les infos quelque part par ici. Je l'ai méga simplifié, donc vous voyez, alors là il fait très vert, mais je pense que c'est parce que je suis verte derrière. En vrai il est plus turquoise. Mais donc comme je vous disais, je l'ai méga simplifié, je me suis pas du tout pris la tête, je lui ai fait assez vite parce que normalement le pull a une poche ici. Donc moi je l'ai pas faite, je lui ai fait la taille 158-164 pour mon grand loulou et voilà, tout est à monter à la surjeteuse. Vous avez les manches, un dos, un dos et un devant et donc ça se monte hyper vite. Vous avez des petits bracelets de manches ici. Je ne l'ai pas repassé donc on dirait qu'elles sont pas droites, mais si. et il adore. Voilà, donc je suis très contente parce que il l'a beaucoup porté depuis. Donc là normalement on tend vers les beaux jours, mais voilà, Aline, ton tissu a fait un méga heureux et une méga heureuse parce que voilà, pour une fois j'ai cousu un peu pour mon fils et même si c'est très facile, voilà, il était super content. Le projet suivant est genre méga ambitieux. C'était une première pour moi puisque j'ai cousu le trench Martha de Fibremood. Je vous mettrai le dessin technique juste là. C'est une couture duo avec Emma. Je sais que jusque-là, elle faisait des vidéos et son binôme sortait également une vidéo spéciale. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on a procédé différemment. Je ne vais pas spoiler sa réalisation que j'ai eu la chance de voir ce week-end puisque j'ai passé le week-end avec elle. Je vous montre donc tout de suite la mienne qui est comme ceci. Vous voyez rien, hein, c'est normal parce que c'est immensément long. Donc bien sûr, comme toujours, les vidéos portées arriveront. J'ai été inspirée pour ce trench parce que donc j'ai joué la carte de la sobriété sur... Alors attendez, c'est lourd. Sur les 3/4 de mon trench puisque vous voyez il est noir et j'ai contrasté un maximum avec un maximum d'empiècement, enfin ce que je pouvais, ce que je trouvais intéressant avec ce coton. Oui, c'est du coton, donc c'est assez fin, voilà, où là il y a des petits rappels de verre, le fameux verre qui me détend.
du gris, du noir, etc. Ça a été un grand débat chez Laurent Tissu, puisque donc c'est là que j'ai acheté mon tissu pour faire le trench, parce que au départ je voulais quelque chose de nude, enfin voilà, et ils n'avaient pas la teinte que je voulais, et je m'étais mis dans la tête de faire deux couleurs, et du coup j'arrivais pas à trouver, et donc je suis partie sur ce noir et sur ce coton. Certaines dans le magasin, parce que j'ai demandé l'avis de tout le monde, trouvaient ça cool, et il y a une cliente qui m'a dit « Oh, mais non, mais pas du tout, c'est pas du tout votre style », donc je pense que c'est resté dans un coin de ma tête. De même que mon chéri qui me dit « Mais tu sais, si on n'en voit pas beaucoup des bigous dans les magasins, c'est peut-être pas pour rien, hein ». Et s'ajoute à ça la frustration qu'il est beaucoup trop grand. Je sais que Marine W avait fait une vidéo spéciale de la couture de ce trench, et elle en avait parlé justement, donc j'avais estimé faire quand même une taille en dessous, mais en fait j'aurais pu encore plus. J'ai fait un M ou un L, je sais plus. Oui, parce que j'ai écrit 42, ce qui n'est pas possible quand ça va du XS au triple XL. Donc un M ou un L, et en fait j'aurais pu faire carrément un S. Emma a fait un S d'ailleurs, et ça lui va vraiment beaucoup mieux. Je pense qu'il fera un beau cadeau pour une amie à moi. Enfin voilà, s'il lui plaît et s'il lui va. Les infos, alors déjà faut vous armer de patience parce qu'il y a 86 de pages à assembler. Donc là déjà clairement faut avoir envie, tu vois, de faire ton trench. Il y a 17 pièces de couture, mais le nombre de pièces ici m'étonne pas, parce qu'il y a quand même, enfin vous voyez, il y a les épaulettes, il y a les parmentures, il y a le col, il y a les nœuds, etc. Donc je suis pas tant surprise, et c'est un niveau de difficulté 4 sur 5. Je pense mal faire. Donc voilà, si jamais vous aussi vous aviez ça et que vous avez résolu le souci, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous faites, parce que quand j'imprime mes patrons avec directement le calque de la taille, je n'ai jamais les faux fils. Donc en fait pour les poches qui sont comme ceci, pour les poches j'ai dû faire un produit en croix dans tous les sens avec le petit dessin calculé, faire un ratio d'échelle, etc. Donc c'était galère. Je pense les avoir mis quand même à une taille correcte. Mais vous voyez, Emma qui l'a essayé ce week-end m'a dit « Ah, elles sont plus basses ». Bah oui, c'est parce que j'ai fait un petit peu comme ça. Donc voilà, et si vous aviez ça et que vous avez trouvé, ou vous savez ce que j'ai décoché et qu'il ne faudrait pas, dites-le moi, parce que clairement là ça m'a saoulé, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et de perte de temps pour pas grand chose, donc c'est dommage. Et il n'y avait pas de faux fil non plus sur du coup sur mes pièces de placement en fait pour mes épaulettes, donc pareil j'ai dû faire au feeling. Au final Emma et moi on s'est fait la réflexion qu'il faudrait qu'on fasse un point, parce que ça arrête pas de tomber, donc c'est un peu pénible, mais pareil c'est du détail. Je confirme ce que disait Marine également, que la pièce au fur et à mesure devient très lourde, donc c'est compliqué de bien la passer sans que le poids la tire dans une autre direction, mais j'en suis super contente. Donc au niveau des choix de tissu, j'ai donc fait, je sais pas si je vais éternuer, non c'est bon, peut-être, si vous voyez un raccord, c'est que j'ai éternué entre temps. J'ai donc fait le devant et le tour. Alors, ce que j'ai fait, puisque je voulais quand même que ça soit... je n'ai pas envie de montrer mes rideaux, enfin. Je voulais que ça soit classe, donc je vais essayer de vous le montrer. En fait, j'ai fait une partie donc en droit dans ce tissu-là, et j'ai doublé parce que j'ai passé du passepoil. Alors, attendez. Hop. Je vous ai dit, c'est lourd, c'est pas pratique à manipuler. Hop, là, voilà, on le voit. J'ai passé du passepoil tout le long en fait de la pièce devant et donc dos. Au départ, j'avais prévu aussi de le faire monter tout le long du col, etc. Et en fait, c'était trop galère. Ça m'a rajouté des contraintes, etc. Donc je me suis dit détends-toi, c'est pas grave. Donc voilà, il y a simplement du passepoil du coup tout le long ici. Ça rajoute du volume parce que j'ai doublé les pièces là. Donc ça rajoute du volume et du poids aussi, donc c'est encore moins facile. Comme le manteau est grand,
en plus, ça fait vraiment carré quoi. Donc je pense pas, si je refais cette pièce, je pense pas que du coup je partirais dans ce genre de délire. Vous voyez, je pense que je respecterai la finition qui préconise. J'ai fait, donc comme je vous ai dit, le devant, j'ai fait les épaulettes, les manches ici. J'aime beaucoup, c'est très sympa. J'aime vraiment bien. Et j'ai fait enfin donc l'envers des cols et de la parmenture et mes manches, n'importe quoi. Et mes poches. Je dois dire que je suis assez contente de mes poches parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, ce type de poche. Voilà, j'essaie de vous en prendre une, voilà, pour que ça soit à peu près correct. Et franchement, je suis hyper contente de mes finitions. Alors par contre, vous voyez, moi j'ai un léger petit décalage. Je sais pas si on le verra bien, voilà. Mais franchement, ça se voit pas trop quoi. Et du coup, je suis hyper fière. Donc, c'est vraiment une très très belle pièce. C'est une couture du haut que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'est aussi grâce à cette couture que sur un coup de speed, eh bien, j'ai pu passer le week-end avec Emma puisque donc elle est venue me voir. Pour celles qui n'ont pas forcément Instagram et qui n'ont pas vu toutes nos péripéties, je vais essayer, parce que j'ai tourné pas mal de petites choses de notre week-end, je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu vlog de ce qui s'est passé. Tout part de cette couture du haut en trench, donc je suis super contente. Et Emma, si tu passes par là, je te fais encore des gros bisous. 6e projet déjà. Nous avons fait la blouse Anastasia, une blouse qui est un patron gratuit et vraiment je suis hyper surprise, mais je suis pas la seule parce que beaucoup disent que voilà, en termes de finition, en termes d'explication, etc. C'est une super offre pour un patron gratuit. Moi je l'avais essayé à mes tout débuts, ouais, je sais pas, après un mois et demi de couture. Ça s'était pas bien passé du tout. J'avais pris un tissu qui glissait beaucoup. J'avais pas du tout l'habitude, etc. Donc, je m'étais beaucoup énervée et au final, j'avais fini par le jeter de frustration. Ce projet en duo, bien, je vous le montre tout de suite. Tada! Elle est pas méga trop belle, ma blouse. Franchement. Elle est trop belle, non? Vous savez que j'adore la mousseline. Je trouve ça trop beau, trop mignon, trop agréable à porter. Mais c'est transparent. Et bien, sachez aussi que je n'aime pas doubler la mousseline. Justement, si le principe c'est que ça soit transparent, c'est pour garder cette transparence, quoi. Donc, bref. Je divague. Deux choses. Déjà, quand on a un soutien-gorge noir, etc., moi, ça me convient. Je ne trouve pas ça trop sexy pour le coup. Je trouve que c'est plutôt raffiné. Vous voyez, je serais plus dérangée par le grand décolleté que par le fait que ça soit transparent. Et le volant également, comme il y a le retour un petit peu du volant qui vient aussi justement dans le creux de ce décolleté, ça apporte quand même une couche de tissu supplémentaire. C'était la première fois que je faisais du biais. Je dois avoir un côté suicidaire parce que déjà le biais c'est quand même une sacrée technique, même si ça reste pas très compliqué. Mais alors du biais en mousseline, oh. Donc je m'en suis pas si mal sortie, honnêtement. Il y a des endroits c'est moins parfait. Vous voyez là par exemple derrière, c'est plutôt ok. Et je crois que vous voyez il y a un devant. Où là, on ne sait pas pourquoi il y a plus d'épaisseur. C'est pas gênant, hein. De toute façon, personne ne va me regarder d'aussi près les boobs, c'est mon biais, donc voilà. J'avais discuté avec Marion de Fil en Rêve, qui a elle aussi fait récemment sa blouse Anastasia, et qui m'avait remonté que les bracelets de manches étaient assez serrés dans la taille dans laquelle on le faisait. C'est une donnée que j'avais aussi entendue de la part d'autres personnes. Donc j'ai agrandi, mais je pense très sincèrement que j'aurais pu encore un petit peu agrandir parce que là je suis bien dedans, mais j'ai pas envie de dire que c'est juste parce que je suis bien, mais en fait c'est psychologique. J'aurais bien aimé un centimètre et demi pour que vraiment ça me touche pas la peau, quoi. Donc voilà, j'ai mis les petits boutons que Laurie
des cousettes de loup m'avait offert lors du challenge taille youtubeuse, et c'est un tissu qui vient de chez Emmaüs. Je l'avais trop aimé, et là j'adore parce que il sera très bien pour l'été, pour le printemps et encore pour l'automne s'il fait pas trop froid. Mais au pire, quand il commence à faire un petit peu plus frais, je peux mettre un débardeur noir dessous pour avoir une couche supplémentaire voilà, de chaleur. Mais vraiment, je l'adore. J'en profite du coup pour vous mettre également la version avec Faustine. Faustine, je vous mettrai son compte Instagram qui s'appelle De Fil en Babillage si vous voulez aller la suivre. Elle a fait elle aussi une chouette version. Je sais qu'elle en avait coupé d'autres, donc j'ai hâte de les voir aussi. Mais en ce qui me concerne, c'était un très bon moment et je suis super contente de ma blouse Anastasia. Donc voilà, gros bisous à toi Faustine. Ensuite, ma prochaine cousette donc est aussi un duo. Cette fois-ci, c'est un duo sur un patron de Un chat sur un fil. Vous le savez, j'avais fait un couture et confidence, enfin vous le savez, c'est très prétentieux, peut-être vous ne le savez pas et je vous le remets là. J'avais fait un couture et confidence avec Anaïg et Ludovic, c'était vraiment un super moment. J'avais fait la blouse Anna, donc je vous remets la photo de ma précédente version en double gaze. Je m'étais dit mais oui, cette version en wax, ça serait trop canon. Et c'est un patron qui avait beaucoup plu également à mon binôme. Donc je vous montre tout de suite ma version. Tada! Oui, vous avez vu, il y a beaucoup de couleurs pour moi, dis donc. C'est peps. Elle est méga belle, non? Enfin, moi j'adore. Je la trouve trop canon. C'est un tissu que j'avais troqué avec Emma, mais mon Dieu, elle est partout cette fille. J'ai apporté simplement deux modifications, si on peut dire, principales. La première, c'est que en double gage, j'avais fait une taille 42 et là, j'ai fait une taille 40 pour que ça soit un petit peu plus près du corps parce que la wax étant quand même un tissu plus rigide, je me suis dit bon, il faut quand même que tu sois un peu plus fité au niveau de la taille, sinon ça va vraiment faire boule. Donc j'ai fait une taille 40. Pour petit rappel, c'est un patron qui va du 34 au 52. Il y a 27 pages d'impression et c'est un niveau intermédiaire. Intermédiaire essentiellement puisque vous avez notamment cette patte de boutonnage et ces angles surtout à bien... j'allais dire à bien réussir en fait, à bien prendre le temps de réussir quoi. Et ma deuxième donc modification, j'ai ajouté du passepoil. Alors j'ai ajouté du passepoil ici. Alors, je vais essayer de... Alors on dirait que c'est pas aligné, mais si en fait, attendez, je vais essayer. Voilà, là on voit encore mieux. Voilà, donc j'ai mis vraiment tout le long donc du col, j'ai mis un passepoil pour que ça vienne un petit peu marquer quand même la présence du col. Et donc ici et tout là, donc c'était pas facile de bien faire des jolis angles. J'ai un endroit, alors là ça va, vous voyez, là ça va. Et de l'autre côté, hop, je change de main pour mieux vous montrer. De l'autre côté, il y a un petit pli. Vous voyez, il y a un petit pli de tissu, donc pareil, c'est hyper discret parce qu'en plus avec la poitrine, vous avez de toute façon du volume, donc ça ne se voit pas. C'est trop cool en wax. Je me suis offert le luxe de me faire un petit bandeau. Bon là comme ça rend rien, mais bien sûr je le mettrai sur la vidéo portée. Et je n'avais plus de pression métallique, donc j'ai fait des petits boutons que j'avais quelque part qui traînaient dans mon stock de boutons. Honnêtement, c'est hyper coloré, j'aime beaucoup, je la porte, j'avais dans la tête de la mettre avec une jupe noire. Et donc c'est certainement le look que je vous présenterai porté, mais je l'adore et j'en suis trop contente. Et vous voyez, c'est fou parce qu'une fois que j'avais terminé celle-ci, j'avais déjà envie d'en refaire une autre et de faire un petit hack encore différent. Donc voilà, suite au prochain épisode carrément, parce que c'est pas la dernière fois que je fais cette blouse Anna, en tout cas pour moi. Et donc c'est un projet que j'ai fait donc en duo, je vous l'ai dit, avec Nathalie. Son compte Insta c'est Guapatali. Je le lis parce que j'avais trop peur de ne pas le dire dans mon sens, donc Guapatali. C'est vraiment une femme pleine de peps
que j'ai vraiment apprécié découvrir. Elle a un petit peu galéré pour sa version que pareil, je vous mettrai en version accélérée ici. Pour autant, elle est canon. Elle a grave géré au final. Je crois qu'elle a été assez dure avec elle-même, surtout parce que elle avait très envie de bien faire et moi je trouve que tu t'en es excellemment bien sortie. Son fils, qui pareil d'habitude commande pas trop, a dit qu'elle était trop belle, donc objectif réussi. Je te fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour notre prochain projet. Le prochain projet a aussi connu son lot de péripéties. Je vais vous raconter tout ça. Il s'agit de la blouse Neroli. La blouse Neroli est donc un patron du camélia rose que j'ai pu avoir grâce à mon partenariat avec Wissou. C'est un patron qui va du XS au XL, il y a environ une vingtaine de pages. Le guide de montage peut paraître un petit peu succinct. Moi, ça m'a un petit peu fait peur. J'abuse peut-être en disant fait peur, mais ça m'a perturbée. Voilà, je m'attendais, vous savez, des fois quand vous imprimez ou que vous regardez un guide de montage, vous avez, je sais pas, 4, 5, 6, voire beaucoup de pages sur certains patrons d'Irendo ou Fibromonde, etc. Et là, c'est très succinct. En fait, vous avez vraiment les étapes principales qui sont écrites et puis enfin voilà, quasiment en une page, c'est tout fait. Donc je me suis dit, mais c'est pas très bien détaillé tout ça. Et en fait, si, il y a juste ce qu'il faut. Par contre, voilà, je ne la conseille pas à une toute débutante parce que si moi j'ai tiqué mais que ça m'a pas gêné, je pense que ça peut vraiment freiner d'autres. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je vous avoue que cette blouse, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue sur le site de Wissou. Et après, j'avais beaucoup de mal à m'imaginer voilà, ce que ça pouvait donner, quelle association je ferais, etc. Ce qui est très perturbant parce que généralement, quand ça m'arrive, je mets un peu le patron de côté. Et en discutant donc avec mon nouveau binôme de couture en duo, elle me dit « Ah moi j'ai la blouse Neroli et tout ». Donc je me suis dit carrément fonce, c'est l'occasion parce que sinon tu la feras pas. Je vous montre la version que j'ai choisie. Je l'ai fait dans cette viscose qui est juste d'une douceur, on a envie de dormir dedans. Bien sûr, elle n'est pas repassée, désolée. Vous avez plusieurs choix de cols et de versions. Vous avez des cols qui sont plus ou moins hauts. En fait, vous avez 3 lignes, je crois, de mémoire. Vous avez également 3 lignes de choix dans le dos. Donc, si vous voulez faire quelque chose de très fermé devant et de ouvert derrière, vous pouvez. Et vous pouvez également choisir un boutonnage devant ou un boutonnage derrière ou pas de boutonnage du tout. Et 1 ou 2 volants. Moi, j'ai fait les cols les plus échancrés, dirons-nous, donc la ligne la plus basse, donc et pour le devant et pour le derrière. J'ai choisi de faire donc le boutonnage derrière et les 2 volants. Voilà, je n'avais pas la volonté de le doubler parce que je me suis dit déjà j'ai pas assez de tissu, ce qui selon moi est déjà un point qui règle la question. Je me suis dit je créerai des parmentures, donc c'est ce que j'ai fait à l'intérieur. En fait, c'est pas très pratique pour moi et du coup, ça va être galère pour vous. Heureusement que je peux incruster une vidéo portée parce qu'en fait, le tissu est tellement fluide qu'il glisse dans tous les sens. Donc déjà, pour vous le montrer, j'ai trouvé cette petite astuce, mais c'est vraiment compliqué. Bref, donc j'ai créé des petites parmentures à l'intérieur que je suis venue fixer. Et donc, j'ai fait, en fait, c'est une fausse pâte de boutonnage. En fait, je vais montrer, c'est pas très propre à l'intérieur, mais donc en fait j'ai cousu directement les boutons voilà, ensemble entre les deux. J'ai pas fait de boutonnière, j'essaye de vous le montrer, voilà, peut-être comme ça. Voilà, ce sont des boutons un peu nacrés que j'avais trouvés chez Emmaüs. C'est une blouse qui me laisse perplexe en fait pour 2 raisons. Déjà parce que donc ma fameuse péripétie. Je suis allée chez mon copain ce week-end là pour voilà, c'était comme ça, au moment où je cousais cette blouse. Et il a un fer qui est pas terrible. En fait, d'un coup, il chauffe, et puis, il chauffe pas, puis bim, d'un coup, il chauffe. J'étais en train d'essayer d'aplatir ma parmenture, voilà, pour faire, voilà, un joli col. Et donc, j'allais tout doucement, et vraiment, je restais, mais genre, même pas 1 seconde, quoi. 1 seconde et demie, peut-être, je sais pas, avant d'avancer. Et là, il a décidé que brûler le tissu,
Ce serait une chose vachement fun. J'étais dégoûtée, ma race, mais vraiment, enfin, pardon, je suis tout le vulgaire parce que ça m'énerve. J'étais, mais verte. En fait, enfin, vraiment, je suis restée 1 seconde et demie et là, c'était cramé. En plus, bien sûr, c'était cramé sur l'endroit du tissu. J'avais un peu de chute, mais pas assez. Pour recouper mon devant parce qu'il était au pli. Donc je commençais à tourner dans tous les sens en me disant sinon il faut que tu fasses un boutonnage devant, mais même boutonnage devant derrière ça va être moche. Et est-ce que du coup tu fais qu'une partie et tant pis il y aura une couture au milieu. Enfin je commençais à tourner dans tous les sens et en fait ça c'est le genre de questions que je déteste avoir à me poser parce que je gère mal les frustrations et les échecs, voyez-vous. Donc ce que j'ai fait, je l'ai pris, je l'ai foutu dans un coin et j'ai pesté. J'ai lutté pour ne pas balancer par le balcon le fer à repasser. Le lendemain, dans la nuit très exactement, mais le lendemain donc je suis revenue sur ma blouse et j'ai créé un empiècement. Alors voilà, là on le voit hyper bien. Donc j'ai créé un empiècement ici parce que par chance il y avait que ce devant là qui était abîmé. J'ai décousu tout le long de là où ça avait brûlé et je suis venue donc créer cet empiècement là. Et bien sûr ça se voit pas trop, hein, honnêtement, franchement ça va. Et du coup je suis venue le créer aussi de l'autre côté. Donc c'est discret, on pourrait presque se dire que c'était dans le patron initialement et que j'ai pas fait de différence de tissu. Voilà. Et au final ça m'a permis de rattraper cette blouse parce que sinon j'allais la balancer en fait et ça aurait été trop dommage parce qu'elle est hyper agréable à porter, elle est très printanière, je trouve. Je l'ai mis un peu à l'arrache, mais en termes de couleur, j'aime beaucoup ce jeu de double volant dans lesquels on se sent hyper à l'aise. Le seul truc auquel je n'ai pas pensé, mais auquel le Camélia Rose a pensé, mais que j'ai pas écouté. Pour les versions les plus, on va dire, échancrées, elle a conscience que du coup, avec le poids des manches, ça peut glisser. Et donc, elle prévoit quelque chose de très bien dans son patron. Elle prévoit une espèce de petit clips que vous venez en fait passer dans la bretelle de soutien-gorge. Vous clipsez et du coup ça fait que le haut ne glisse jamais. Je ne l'avais pas fait et en fait il faut que je le fasse. Je vais d'ailleurs faire 2 choses. Déjà thermocoller ma parmenture qui ressort sur l'arrière quand je le porte et c'est très très pénible. Je verrai déjà si cette première étape permet d'apporter de la rigidité et donc faire en sorte que le poids de la manche ne tire pas vers le bas. Sinon je ferai justement cette petite pince clips pour pouvoir la porter en étant vraiment vraiment libre. Je l'ai faite en duo avec Atelier Petite Luciole qui s'appelle donc en vrai Lucille. C'est une personne que j'ai beaucoup aimée aussi. Je suis extrêmement chanceuse en fait parce que ce mois-ci j'ai fait 3 coutures duo. Il y en a d'autres qui arrivent. Si vous aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dans l'adresse que vous trouverez dans la barre de description. Moi, ça me permet de faire des rencontres vraiment cool, d'ouvrir aussi d'autres horizons, de discuter avec d'autres personnalités. J'adore. Et voilà, les 3 coutures duo de ce mois-ci ce sont encore de belles rencontres pour moi. Et Lucille, elle, a fait une ouverture sur le devant. Son tissu est méga canon. Elle est romantique à fond. J'adore. Elle est elle aussi hyper contente de sa blouse. Je te fais de gros bisous, ma belle. On a d'ailleurs des projets qui me tiennent à cœur, qui arrivent ensemble. Donc c'est certain qu'on aura l'occasion encore de beaucoup discuter. Et merci à toi de m'avoir soutenue dans ma péripétie de brûlage de haut. Voilà, bisous. Le 9e, je dois réfléchir, le 9e projet ensuite, c'est mon coup de cœur. Couture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de pièces ce mois-ci que j'aime bien. Franchement, je suis hyper contente de tout ce que j'ai cousu. Mais celle-ci, je me suis appliquée de dingue. Et c'est un méga coup de cœur. Il s'agit de la mini-jupe Jade de Studio Calico.
C'est la première fois que je couds un patron de cette marque-là. J'ai carrément flashé parce qu'elle est taille haute. Pour moi, elle est multi-style, multi-tissu. Enfin voilà, il y a plein de choses. On peut la faire de plein de manières différentes. Donc je l'avais trop aimée. Je montre tout de suite ma version. J'en suis trop fière. Et voilà. Donc je l'ai fait en jean que j'avais trouvé chez Emmaüs. C'était un petit coupon. Vraiment, il fallait... non mais regardez-moi cette beauté quoi. Il en fallait pas plus. Il fallait pas plus de pièces parce que j'ai vraiment coupé au millimètre de millimètre. Vous avez 15 à 16 pages à imprimer. Il y a 13 pièces et c'est un niveau de difficulté 2 sur 3. Je me suis vraiment appliquée. Je vais vous montrer parce que franchement, regardez-moi ça. C'est hyper bien aligné, non ? Regardez-moi, c'est sur piqûre. Même pas en décalage. Ah ouais, non, mais moi, c'est une tuerie, j'adore. Alors là aussi, j'ai peut-être un petit peu moins géré au niveau des passants. Et encore. C'est une beauté. Je suis trop fière. Elle monte bien haut. Ce qui est super aussi, c'est qu'elle annonce que la longueur de la jupe est de 48 cm initialement. Moi, j'ai rajouté 4 cm. Pour une fois, je voulais pas me faire piéger à faire un truc trop court et à pas pouvoir la porter. La braguette, notamment. Ah, mais moi, je suis trop fière. Je vous la montre. Je vais pas l'enlever du cintre, mais voilà. Oh, je suis trop contente. Elle est hyper bien expliquée. Hyper bien expliquée. Donc, enfin voilà, pour celles qui pourraient craindre cette étape, enfin non, vraiment, elle est hyper bien expliquée. Je suis trop fière. Je suis trop contente. C'est un vrai coup de cœur. Je l'ai fait en taille M. Je me demande simplement si la prochaine fois, je ferai pas quand même une taille au-dessus. En fait, ça, on voit un petit peu, vous voyez, ça... Quand je le porte, on a tendance à voir un peu cette couture-là parce que ça tire un peu. Pour autant, je trouve qu'elle fit très bien, ce qui est quand même le but de cette jupe. Donc je sais pas si je ferai une taille au-dessus ou pas. La prochaine fois, peut-être. Je pense que oui. Vous pouvez la mettre avec des talons, un joli haut. Vous pouvez mettre l'été, l'hiver avec des baskets, avec un pull, avec un t-shirt, avec tout ce que vous voulez. J'en suis trop fan. Vraiment, vous pouvez foncer. C'est un de ces derniers patrons. Et moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Je suis trop fan également du tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et je suis trop fière d'avoir pu le rentrer dedans. Donc, foncez. Cette jupe est ouf. Ensuite, je vais continuer très vite avec le projet suivant puisque c'est... Tout se casse la figure. Il s'agit du t-shirt Isabella avec donc son jeu de plis. Alors là, clairement, Isabella, c'est hyper facile à réaliser. Vous avez un devant, un dos, puisque donc tout est pris en fait. Ça brille, c'est très agaçant. Voilà, tout est en une seule pièce. Je l'ai pas encore lavé, voilà, donc on voit peut-être encore mes traces de craie. Donc vous avez des plis à faire sur le devant et sur le dos. Donc ensuite, bon, normalement vous les alignez. Donc vous regardez pas celui-là et le reste est aligné. Une encolure à faire. Vous voyez, je pense que je me suis un petit peu énervée au moment de cette encolure parce que c'est un petit peu tiré. Je fais la taille M. C'est un t-shirt qui se veut loose et j'adore parce que j'ai vraiment besoin de t-shirts comme ça, tout basique. C'est un tissu que m'avait donné ma copine Emma, mais qui n'est pas la Emma, enfin voilà, qui est une Emma anonyme. Juste dans mon cœur, qui est de super qualité, il est très bien. J'essaye de voir, de me souvenir combien de temps j'ai mis avec la découpe du patron et du tissu, mais je sais pas, allez, en 2 heures, 3 heures, 3 heures. Allez, on va prendre de la marge. En 3 heures, vous avez ce t-shirt là. Et alors, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. C'est trop cool. Donc, vous pouvez foncer. Il n'y a rien de compliqué. Les plis sont extrêmement bien expliqués. C'était la première fois que j'utilisais une double aiguille que j'avais achetée chez AliExpress. Et j'ai fait n'importe quoi, mais je vous le montre quand même. Quand j'ai mis ma double aiguille, et que j'ai tracé et que j'ai voulu faire mon ourlet, je vais arriver à parler. En fait, j'ai cousu à l'envers. Je sais pas comment. En fait, j'ai cousu avec le repli vers moi, Et du coup, forcément, c'est pas ce qu'il faut faire parce que mes doubles aiguilles se sont retrouvées sur l'envers de mon tissu. Donc en fait, avec mon ourlet ici.
Vous voyez mes 2 traits d'aiguille double. Ce qui, du coup, fait que de l'autre côté, hop, vous avez normalement ce qui est à l'intérieur. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave en soi. Au pire, on pourrait même dire non, c'est fait exprès, j'ai fait un joli petit point de finition. Mais vous êtes au courant maintenant. Donc, en fait, j'ai commencé par une des manches ou l'ourlet du bas, je sais plus. Mais en fait, quand j'étais lancée, après, je me suis dit, écoute, continue ta boulette jusqu'au bout parce que sinon, ça va être complètement con. Donc, vous voyez, ça, c'est mon endroit du tissu. Et ça, c'est mon envers où on voit du coup bien les 2 traits. Par contre, j'ai une petite question. Ça se voit pas du tout à la caméra, mais je vous le dis. En fait, ça fait... Est-ce qu'on voit? Ouais, là, vous voyez? Là, il y a ma couture et ça fait un petit bourrelet. Si, là, on voit bien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Donc, je serais curieuse de savoir si vous avez l'habitude d'utiliser les aiguilles doubles. Mais pour une première à l'envers, je suis quand même contente. Et c'est un t-shirt que je vais adorer porter cet été, enfin tout le temps, quoi. Donc vous pouvez foncer. Je vais en faire une version noire. Je vais en faire une voilà. On peut faire une version aussi, je crois, en chaîne et trame. Je serais curieuse de voir ce que ça donne, mais trop contente d'avoir pu faire du jersey petit à petit. Je me mets au tissu extensible. J'y crois. Donc, merci Isabella. Et j'attaque enfin, j'ai envie de vous dire, si vous êtes encore là, si vous êtes les warriors qui ont tenu jusque-là, mon dernier projet du mois d'avril que j'ai vraiment fait extrêmement vite. Il s'agit de la robe salopette du dernier hors-série de Modes et Travaux que je vous mettrai juste là. C'est un patron qui est préconisé pour des débutantes et alors je suis pas d'accord. Je vais pas critiquer Modes et Travaux et leur patron parce que j'en ai fait plein et que j'en ai plein d'autres encore que je veux faire, donc je dis pas du tout que c'est mal fait. Le devant et le dos sont coupés 2 fois et moi je les ai faites au pli. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous la montrer tout de suite, ce sera encore plus simple. En vrai, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, donc elle était au sale. Elle est faite dans un Prince de Galles que j'avais eu chez The Fabric Baron. Je vous montre tout de suite ma grande fierté puisque les raccords, mon Dieu, mais peut-on parler de ces raccords magnifiques? C'est dingue, hein, j'ai hyper bien géré. Et je me remarque que là, j'arrête pas de me balancer des fleurs. Je dois être finalement dans un pas si mauvais mood que ça. Ce que j'ai fait, donc par rapport au patron initial, moi j'ai coupé au pli en fait. Donc derrière, vous avez pas de couture et devant, vous n'avez pas de couture non plus. Si ce n'est bien sûr celle de l'empiècement qui est prévue, mais moi j'ai pas de couture devant derrière. Donc je pense que pour une débutante on aurait encore pu simplifier, mais peut-être que ça vient du code de la robe salopette, etc. Donc voilà, c'est peut-être moi qui pense mal. Et ce que j'ai un petit peu déploré, c'est la finition qui selon moi est plus compliquée à faire avec un double rentré comme ça. Alors ça fait très propre hein, par contre, voilà, mais pour moi c'est plus simple de le faire avec une parmenture en fait. Donc j'ai fait une parmenture sur le devant. J'avais pas assez pour faire, je vais vous la montrer à l'envers, j'avais pas assez pour faire la même chose derrière. J'ai fait une parmenture sur le devant qui fait que du coup en haut là c'est l'envers et du coup sur l'endroit j'ai quand même fait la surpiqûre parce que je voulais quand même la continuité, mais je trouve que ça fait plus propre et que c'est quand même plus facile que de rentrer à faire voilà, le long des manches, incurvé, etc. Et alors le dernier point que j'ai envie de dire, mais franchement si vous êtes débutante et que vous gérez ça, vous avez un long avenir devant vous, c'est est-ce qu'une débutante arrive à faire une poche? C'est censé être un arc de cercle. Enfin, je suis pas débutante, mais je suis pas très appliquée, il faut le dire. Mais enfin, ce genre de poche plaquée, oui, mais en arc de cercle, en arc de cercle, c'est hyper dur. Enfin, moi, j'ai vu ça, j'ai galéré, j'ai dû passer au moins 3 heures. Franchement, bien 3 heures à essayer, d'essayer, et c'est loin d'être parfait. Mes raccords sont bons, vous voyez, mes raccords sont ok, mais alors, on voit que c'est pas un joli arc de cercle. Pourtant, franchement, j'ai essayé de différentes manières, etc., mais ça bougeait. Enfin, rien que pour ça, je pense pas que ça soit adapté à quelqu'un qui soit débutant. Ou alors, dites-le moi, je suis vraiment bon.
pas faite pour les robes en cercle, enfin pour les poches en cercle, mais enfin moi je trouve pas ça évident en fait pour une débutante. En revanche, voilà, pour arrêter avec les trucs négatifs, j'aime beaucoup. J'avais remarqué que le patron, j'ai fait un 42, oui j'ai fait un 42. J'avais remarqué que le patron en fait était un petit peu loose en termes de finition. J'aurais pu faire un 40, je serais rentrée dedans aussi, mais voilà, au niveau du style, c'est bien ce que j'avais en tête. Et pareil, je suis trop contente parce que donc sur la photo que je vous mettrai là, je la porte avec ma blouse Carly blanche et des petites baskets pour quelque chose d'un peu printanier, etc. Mais je vais essayer de le faire d'ailleurs sur la version vidéo que je vous mettrai là. Je la voyais aussi bien voilà, pour l'hiver avec des collants et une blouse noire dessous. Donc je vous la conseille. Au pire, si vous êtes débutante, vous mettez pas de poche. Voilà, comme ça, au moins, vous n'avez pas la frustration du demi-cercle qui est loupé. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué, mais bon, je m'en suis pas si mal sortie, donc ça va. Ça y est, j'ai fait tous les projets du mois d'avril. Comme d'hab, c'est un mois où généralement, vers 15-20 du mois, je me dis, putain, mais meuf, t'as rien cousu. Là, je vous parle d'une névrose, ok. Je sais que je couds beaucoup, hein, la preuve encore en est avec le nombre de pièces que je viens de vous présenter, mais j'ai toujours ça. Autour du 15-20 du mois, je me dis, oh là là, j'ai pas cousu. Et c'est vraiment quand je fais cette vidéo, après, quand je vous prépare voilà, les pièces, que je les sors pour pouvoir vous les montrer, je me dis, non mais attends, t'en as encore plein. J'ai plein de coups de cœur, plein de belles coutures en duo, plein de belles rencontres qui se sont faites. J'ai pris le temps de m'appliquer dans mes cousettes et ça fait du bien. Je suis ravie si vous êtes encore là et que vous avez supporté cette longue vidéo que j'essaierai de rendre la plus agréable possible à regarder au montage. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de soleil pour ce mois de mai. Moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures couturesques. Salut!